Donc, ok. Bon, maintenant que ça fait 10 mois qu'on se côtoie, il est temps pour moi d'être tout à fait honnête avec toi. Je suis ce qu'on appelle une accro au sirop de grenadine. Il n'y a pas longtemps, j'en parlais avec ma pote Anna et elle me demandait si l'addiction au sirop de grenadine était une addiction qui était officiellement reconnue ou pas. Du coup, j'ai trouvé cette question très intéressante, j'ai décidé de faire un petit tour des addictions reconnues et d'en parler avec toi. T'es prêt à décoller? Attache ta ceinture. L'addiction au poil s'appelle la trichotillomanie et en plus elle est assez courante. C'est un trouble du comportement qui consiste à s'arracher les cheveux, les sourcils, les poils de barbe, les poils pubiens, soit pour les jeter, soit pour les manger et si tu les manges ça s'appelle de la trichophagie. Cette maladie, elle peut donc déboucher sur une calvitie partielle ou totale, ce qui évidemment aggrave l'état psychologique de la personne qui en souffre. La prochaine addiction dont j'ai envie de te parler, je l'ai découverte via un Brésilien qui s'appelle Luis Squarezi. Cet homme a assisté à toutes les funérailles qui ont eu lieu dans sa ville de Batatais depuis 20 ans. Et oui, il est addict aux enterrements. C'est important pour pouvoir évoluer et grandir normalement. Oui, tu pourrais penser qu'il s'agit d'une curiosité morbide, mais non, les proches des défunts ne le prennent pas mal en général. D'ailleurs, Louis est devenu une petite star dans son quartier. Enfin, au cimetière surtout. Putain de bordel de merde, je suis une star. Arrêtez de me chauffer s'il vous plaît, voilà, je vais casser le téléphone. Carrément, c'est devenu comme une petite attraction. Faut savoir que Louis, il avait tellement peur de passer à côté d'un décès qu'il a décidé d'arrêter de travailler et il commence chacune de ses journées par un coup de fil à l'hôpital pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est décédé. Par contre, rassure-toi, c'est une addiction qui est plutôt rare. L'orthorexie, qu'est-ce que c'est? Tu sais? Tu me le dis en commentaire. Mais non, je vais t'expliquer. Orthorexie, ça vient du grec, orthos qui signifie correct et orexis qui signifie l'appétit. En gros, c'est la volonté obsessionnelle de n'ingérer que de la nourriture 100% saine et rejeter complètement tout ce qui est perçu comme malbouffe. Au début, je prends pas de petit déj le jour de match. Il faut que je prenne un petit déj. Ça peut commencer en achetant que bio et local et puis au fur et à mesure, on exclut la viande rouge, le lait, le sucre, le gluten. Ça peut aller jusqu'à s'isoler complètement par refus d'aller manger chez les autres de peur que la nourriture ne nous convienne pas. Bon, on est nombreux à vouloir manger plus sainement au quotidien, mais l'orthorexie, c'est vraiment la version extrême, obsessionnelle, addictive, quoi. Et je propose qu'on termine avec un qui peut nous concerner tous. Et toi, et moi, et lui, et elle, et tout le monde. C'est la dépendance au like. Que ce soit d'un côté le troll qui va insulter les gens sur les réseaux sociaux pour avoir un maximum de likes et pour attirer l'attention désespérément. Personne me veut du mal. Tout le monde m'aime. Ou l'autre côté, la personne qui va poster la plus belle des photos, ajouter du contraste, prendre le plus beau des selfies pour avoir le plus de likes possible. Dans les deux cas, tu sais bien ce qu'on cherche. D'ailleurs, en parlant de ça, si tu veux bien aller liker la vidéo, ça me ferait plaisir. Et t'inquiète, je vais pas la supprimer si jamais elle fait un bide. Et d'ailleurs, j'irai pas voir toutes les heures si les likes ont augmenté. Non. Est-ce que toi, t'as une addiction, petit chenapan? Dis-le-moi en commentaire et moi, je lirai tout ça en détail. Jusqu'à la prochaine escale. Et à demain. Ou pas. Move Radio, Hip Hop Nation.